Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente et je suis vraiment très excitée parce que ça fait des mois et des mois qu'on parle de ça avec Cynthia. On est là aujourd'hui pour vous faire le 90s tag ou le tag 90 et ça tombe bien parce qu'on est toutes les deux de cette époque-ci. Et voilà, du coup la première partie est sur la chaîne de Cynthia et ici c'est la deuxième partie, 5 questions sur les deux vidéos. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ouais. C'est tout? Ok, donc la première question, ou plutôt la 6e question, c'est ton livre préféré. Tu veux commencer? Je sais que t'en as. Je cherche. Non, mais ouais, ben si on considère que Harry Potter, je sais pas, le premier livre est lancé quand. C'est sûr, c'était ça que j'allais dire. Ah, ben, je dirais Harry Potter parce que c'est. Ben, je sais pas, mais je sais que quand j'étais en 4e année ou même en 3e année, notre professeur nous le lisait, puis c'est là que j'ai commencé à connaître ça, puis ça m'a suivi vraiment jusqu'à la fin du primaire, jusqu'au secondaire, etc. Donc moi j'irais avec ça parce que je me souviens pas d'avoir lu comme d'autres romans qui m'auraient marqué. Il me semble qu'on lisait pas beaucoup au primaire, il me semble. Non, ben non, tu commences à peine à apprendre à lire, alors tu préfères faire d'autres choses que de lire. Non, moi je lisais pas. Et d'ailleurs j'ai même pas lu les Harry Potter. Non. Non, j'ai jamais lu. Mais t'as vu les films? J'ai vu les films, j'ai pas encore vu le dernier. Mais je les ai vus que là maintenant, hein, je les ai vus en 2013. Wow. Shit. Donc j'ai vu le premier au cinéma. Et puis après j'ai vu le deuxième quand j'avais 13 ans, donc ça faisait quelques années qu'il était sorti, mais Non, j'étais pas... En fait, tout ce qui est vraiment à la mode, j'aime pas. Donc Harry Potter c'était hyper à la mode et j'aimais pas. Enfin, pour les films en fait. Après il y avait Lord of the Rings, là, le Seigneur des Anneaux, pareil, j'aimais pas. Star Wars, j'aimais pas. Et puis bon, maintenant je me dis c'est un petit peu bête. Twilight, j'aimais pas non plus. Et puis après, quand j'ai regardé, j'ai dit... Bon, allez... Ouais, après en fait c'était pas si mal que ça, mais j'avais pas de livre préféré, j'aimais pas trop lire. Il y en avait un que j'allais chercher à la bibliothèque, que j'aimais bien mais je me souviens plus du tout du nom, mais c'était les livres tu sais que tu dépliais et qu'il y avait des dépliants en fait qui sortaient du livre quoi, tu vois, en 3 dimensions. Il y en avait des beaux. Et ça j'aimais bien, il y en avait un que je lisais que j'aimais bien. Et mais voilà, c'était pas de la grande lecture, hein, c'était juste parce que ça se dépliait. Je te comprends. Ouais, même chose pour moi, là. J'ai pas vraiment de livre qui m'a marqué à part Harry Potter, si on veut, parce que mon professeur nous le lisait après l'école. Mais ça serait ça. Du coup, ça nous envoie la 7e question, ou la 6e question, pardon. C'est le magasin vêtements préféré. Tu veux commencer? Quand j'étais en primaire, je peux pas dire que j'avais pas d'argent pour aller, tu sais, faire mes... Parce que bon, j'étais en primaire pendant les années 90, donc j'avais pas beaucoup d'argent, mais honnêtement, j'allais chercher mes vêtements un petit peu n'importe où. La Halle, Gémeaux et Jennifer, c'est le magasin où toutes les jeunes passent une fois dans leur vie. Jennifer, ok. Ouais, parce que c'est pas trop cher et c'est à la mode, tu sais, de cette année-là. L'année après, c'est plus à la mode et puis de toute manière, c'est... donc voilà. Le seul magasin français que je connais, c'est La Redoute. La Redoute. Ah ouais, puis en plus, c'est un magasin, c'est un magasin en ligne et magazine en fait. Il n'y a pas de magasin. Oh, ok. Non, parce que quand j'étais jeune, je lisais la revue Julie. Tu connais? C'est pour les enfants. Je lisais ça, puis il y avait souvent des publicités La Redoute, fait que c'est le seul mot que je me rappelle pour l'instant. Mais c'est pas ça mon magasin préféré. Moi, là, le magasin qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'était la Senza Girl. Et là, Sandra, tu vis aux États, je sais que tu sais c'est quoi la Senza, c'est un magasin de sous-vêtements pour femmes. Mais il y a aussi la Senza Girl qui faisait des sous-vêtements pour fillettes. Mais il y avait aussi toute une gamme, toute une ligne de vêtements pour les jeunes filles. Et c'était vraiment des vêtements colorés, fashion, tu sais, très tendance avec des collections qui changeaient souvent. Quand j'allais là, quand j'ai découvert ça, je capotais, j'aimais tellement ça. Je disais tout le temps à ma mère, je vais aller magasiner là-bas. Mais elle me disait non, c'est cher, parce que c'est vrai que c'était quand même très cher pour l'époque. En tout cas, personnellement, je trouve que la Senza Girl, les vêtements pour des filles, là, c'était quand même pas donné. Fait que de temps en temps, on magasinait là, mais ça, c'était vraiment comme mon magasin de rêve. Là. Parce que c'était comme du linge de pop star, mais pour les jeunes. Tu vois, d'accord. Ouais, je vois. Voilà. Je vois, c'est trop marrant. C'est ça.
La prochaine question, c'est quelles étaient les choses que vous avez préféré collectionner? Et du coup, je vais te laisser répondre à la question avant parce que j'avais répondu à l'autre. J'ai pas eu de collection majeure, on va dire, mais je me souviens que j'avais une petite passion, les collections majeures. Non, mais tu sais, les freaks là, qui collectionnent vraiment intense. Mais non, je vois ce que tu veux dire. J'ai collectionné les roches là, ou les pierres précieuses, là, comme on dit, voyons, améthystes, topaz. T'avais les l'améthyste. Ouais, oh là là. Tout en or. J'en avais une belle violette. Mais ça, je les ai encore aujourd'hui, là, franchement. Mais je m'intéressais beaucoup aux roches en 6e année. Je lisais beaucoup de livres là-dessus. J'ai aussi les billes. Je sais que beaucoup de gens au primaire ils jouaient avec ça. Mais moi, j'ai collectionné pour le fun parce qu'il y en a qui avaient, tu sais, les transparentes avec des espèces de motifs. Il y en a qui étaient belles. Très belles. Ouais. J'ai collectionné ça. Puis au primaire aussi, on aimait beaucoup faire je sais pas comment on appelle ça, des bracelets d'amitié, mais tu sais, les petits bracelets que tu fais avec des fils multicolores que tu fais des motifs avec. C'est des petits. C'est vraiment du fil je de vois couleur. Ce que tu veux dire, je sais pas comment ça s'appelle, Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Mais ça, on aimait vraiment beaucoup ça, faire ça au primaire, donc on les collectionnait sur notre bras. On s'en échangeait de temps en temps, on se donnait ça en cadeau parce que ça prenait des heures et des heures à faire. Fait que moi, je te dirais que ce serait ces 3 choses-là, Ouais. Et toi? Moi, j'ai collectionné, pareil, tout ce qui était les billes et puis ça s'appelait les cachalots, les POG. J'ai collectionné les POG, les cartes Pokémon aussi. J'ai collectionné les cartes Pokémon. Qu'est-ce que j'ai collectionné? Les pierres aussi, mais j'en avais pas autant que toi. Parce que nous, ça coûtait quand même assez cher, j'en avais pas autant que toi. Mais puis j'étais pas aussi fascinée que toi. C'est ça. Je pense que c'est. Puis après, sinon, c'était pas un truc qui était connu, mais j'avais une obsession avec les canards, donc je collectionnais les canards. J'en avais partout. Je crois que j'en avais plus d'une centaine, de tout, des figurines. Les que tu mets dans ton bain, là? En fait, tout ce qui ressemblait à un canard et qui était jaune, j'avais ça. Donc, tu sais, en figurines, j'avais des cartes postales, j'avais des nounours Donc voilà, c'était la petite obsession, des canards. Les canards. Il y en avait partout. C'est bon. Je vois déjà que ma batterie a clignote, je vais essayer de surveiller ça. Alors la 8e question, c'est qu'est-ce que vous regardiez quand vous rentrez de l'école? Et là du coup ça va être complètement différent, je pense, parce qu'on a des émissions françaises et vous québécoises. Nous c'était, mais alors c'est le truc, il n'y a que la génération des années 90 qui pourra s'en souvenir, c'était les... Oh mince, le mot vient de me sortir de la tête. Les mini-cups. T'es avec les minicams, goûte ta chance! Et c'est tout ce que je me souviens regarder. On rentrait de l'école et on allait regarder les mini-cups, Ok. Ah, mais je connais pas. C'était des dessins animés ou pas? C'était en fait c'était des marionnettes, elles chantaient des chansons, etc. Et puis voilà. Ok. Moi, je me souviens pas en particulier comme d'une émission que j'allais tout le temps regarder en rentrant de l'école. Je sais que souvent, le matin, en me levant, j'écoutais Bob l'éponge. Et je l'écoutais en anglais parce qu'on avait des cours d'anglais, il fallait écouter des émissions, donc c'était Bob l'éponge. Puis je me souviens, j'aimais ça moyennement, puis je me souviens que ma mère, elle disait toujours à moi et ma soeur, écoutez pas ça, là, vous allez devenir niaiseuse. Mais en rentrant de l'école, non, en fait, c'était Canal Famille, c'était le poste comme pour les jeunes, qui est devenu Vrac TV, qui existe encore aujourd'hui. Donc c'était vraiment selon le jour de la semaine, il y avait différentes émissions. Je sais que l'émission québécoise Dans une galaxie près de chez vous, ça j'ai beaucoup écouté ça, mais j'écoutais aussi des cartoons, là, donc c'était assez varié, je te dirais. C'était vraiment de tout. On avait aussi une émission, comment ça s'appelle là? C'est un groupe de musique des années 90. S-Club. S-Club 7, si, ça me dit quelque chose. Il y avait une émission à la télé, je sais que pendant un bout de temps ça l'avait joué aussi. C'était pas mon émission préférée, mais c'est juste ça changeait souvent. Donc, si je m'en souviens, S-Club 7. S-Club. Je m'en souviens. Ouais. Non, ce serait ça. Les années 90. Ouais. Ah, je te jure. Okay.
Et du coup, ça nous envoie à la dernière question du tag. C'est combien de Tamagotchi est-ce que tu as réussi à garder en vie? Donc combien de la naissance jusqu'à la mort qui était normalement pas prématurée, quoi. Ouais. Bah, tu peux répondre en premier. Moi, honnêtement, je peux pas le dire parce que je pense qu'ils ont dû mourir. J'étais pas très douée avec ça parce qu'on pouvait pas les emporter à l'école, on n'avait pas le droit. Non. Et je me souviens que ma mère allait faire les courses et elle avait les Tamagotchi accrochés à sa ceinture et que c'était elle qui les nourrissait et tout ça pendant la journée, pendant qu'on n'était pas là. Et ensuite, elle nous les rendait. Et je sais qu'elle a dû faire mourir le mien ou celui de mon frère. Sans le faire exprès, parce qu'ils avaient tous faim au même moment et elle a pas eu le temps de le nourrir, donc il y en a un qui est mort. On est rentré de l'école et puis je me souviens plus si c'était moi ou mon frère et qu'on est rentré à l'école puis que notre Tamagotchi s'était redevenu un œuf. Donc voilà. Oh mon Dieu. Ok. Mais moi, honnêtement, maman, quand tu es notre Tamagotchi. Ouais, t'as tué ton Tamagotchi. Ben moi, je pense que j'en ai juste eu un de toute ma vie, justement dans cette période-là de comme 1 an que tout le monde en avait un. C'était la grosse mode à l'école. Nous aussi, ça avait été interdit à l'école parce que ça déconcentrait trop, là. Je veux dire, c'est comme... Ça a plus de fin, ce jeu-là. J'en ai eu un, mais de mémoire, là, je te dirais que ça a pas duré longtemps, là, peut-être 1 mois ou 2, mais sinon, c'était trop... c'est spécial comme concept, pareil. C'est avoir un petit animal de compagnie, mais en virtuel. Voilà, en virtuel, mais en fait, quand t'as 7-8 ans, c'est pas le top. Ouais, mais le pire, c'est que quand il mourait, on était vraiment tristes, hein, je me souviens. Mais c'est vrai, moi j'avais le cœur brisé. Ouais. C'était intense. Ouais. Ben parce que tu sais, je paye pour ça, tu sais, puis là, après, si t'es mort, tu peux rien faire. C'est un beau concept marketing quand même. Ah là là, le Tamagotchi. Ouais, j'en ai juste eu un. Voilà. Je serais curieuse de revoir ça aujourd'hui dans un marché aussi, au plus ou quelque chose. Ça serait drôle. Ouais. Donc ben voilà, du coup c'était toutes les questions de la deuxième partie. Si vous avez envie d'aller voir les questions de la première partie qui sont tout aussi marrantes, si pas plus, eh bien vous pouvez vous diriger vers la chaîne de Cynthia et vous abonner même si vous n'êtes pas encore. Donc ben voilà, du coup je vais vous laisser et puis je vous envoie sur la chaîne de Cynthia et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine, le truc, je veux dire chaque vidéo, mais là je m'en souviens pas. Et comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye. Oui, bye tout le monde.